Les cordons de dunes que nous allons rencontrer au cours de cette promenade sont récents, enfin relativement. Il faut quand même remonter quelques dizaines de milliers d'années en arrière, à l'époque glaciaire quaternaire, la dernière, pour connaître leur formation. La mer était très loin, reculée sur plusieurs kilomètres. Elle était probablement 40 mètres en dessous du niveau actuel. Autrement dit, on ne la verrait pas d'ici. Il y avait un fort vent d'ouest. Ce vent d'ouest, dans cette immensité découverte, poussait du sable jusqu'ici. Ce sable s'est accumulé. Aujourd'hui, ça forme un barrage. Et ce barrage retient, la plupart du temps, pas toujours, des marais importants du côté de la Terre. Nous pouvons considérer que la balade a commencé. Nous venons de franchir l'anse du Verger. Nous avons laissé les voitures près du petit village qui se trouve en haut. Nous sommes descendus à travers les prunelliers et maintenant nous filons vers une plage qu'on appelle la plage des Chevrets. En gros, 2 heures et demie de marche dans un excellent sentier. Tout le long du sentier en corniche, vous rencontrerez sur le talus, dans la poussière pulvérulente, des petits cônes. Ce sont des cônes de fourmilions. À l'intérieur de ce cône, à la base, il y a un monstre. Un estomac, 2 énormes mandibules qui sont là pour piéger les fourmis. Elles descendent sur le bord du cône et avec les mandibules, ils projettent ce fourmilion du sable. Ils déséquilibrent la fourmi qui glisse doucement dans le fond et là les mandibules la saisissent. Alors j'en ai un dans la main. Et voilà la bête toute nue. Je commence à être un petit peu mal à l'aise parce que je le découvre. Et vous voyez, il fait de la marche arrière. Ce que vous voyez bouger, c'est en fait son abdomen. Je vous avais dit, c'est un monstre. Imaginez une fourmi qui est saisie par ses mandibules. Cette grosse larve, quand elle sera adulte, des ailes lui auront poussé et elle ressemblera à la libellule. Vous risquez peut-être même de la voir voler à la fin de l'été. Vous serez peut-être surpris de rencontrer tout au long de ce sentier, qui longe la plage, qui longe le bord de la falaise, des quantités énormes de sureaux. Je dis bien énormes, vous en rencontrez pratiquement partout. Et ce sureau est en compagnie de fougères et d'ajoncs. Pour ceux qui ne savent pas encore reconnaître le sureau, fiez-vous aux fruits. Ils deviendront très sombres, presque noirs. Attention, ça tâche, vous pourrez même en faire de la confiture. Si vous avez encore un doute, vous prenez quelques feuilles, vous les écrasez dans vos mains et vous sentez. Là, vous allez découvrir une odeur tout à fait caractéristique, celle du sureau. Vous aurez peut-être la chance, au cours de cette balade, de rencontrer sur le sentier lui-même ce serpent de verre. En fait, il s'agit d'un lézard sans pattes, c'est l'orvet. Il est très brillant dans le soleil, il est métallique, et celui-ci a la queue coupée. Probablement parce qu'il a rencontré un renard ou un touriste qui a essayé de l'attraper.
il a libéré sa queue pour s'échapper. La tête de l'orvet, c'est bien une tête de lézard. Regardez, sa petite langue qui sort pour s'informer. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est rugueux? Il est vraiment inoffensif. Ne le tuez pas, il est très utile. Il mange les petites limaces, il mange des insectes. Et il a encore une particularité. Il est ovovivipare. Cela signifie qu'il pond des œufs, mais que les œufs aussitôt pondus libèrent des petits orvets très bien constitués. Comme tous les petits animaux que nous capturons pour en parler, nous les relâchons exactement à l'endroit où nous les avons capturés. Et celui-ci va donc regagner un sol qui est meuble, donc il aura tendance à rentrer dans le sol. Mais en règle générale, vous pouvez le rencontrer à condition qu'il fasse un petit peu doux, un petit peu de soleil. Et vous le verrez quelquefois sur les fougères lorsqu'elles sont écrasées. Observez-le, touchez-le du bout des doigts, et vous le verrez à ce moment-là, il pique de la tête dans la végétation, il passe sous les fougères et très rapidement il disparaît. Là, n'essayez pas de le prendre, vous allez lui casser la queue. Nous nous sommes arrêtés dans un paysage qu'a bien aimé Léo Ferré puisqu'il a habité quelques années dans cette splendide demeure. Et c'est aussi l'occasion de bien comprendre jusqu'à quel point ces dunes littorales font obstacle à la marée. Imaginez qu'une très forte houle bouscule ce cordon littoral. La mer s'engouffre à l'intérieur des terres. C'est ce qui fait que ces dunes, il faut les protéger non seulement pour des raisons écologiques, mais également, évidemment aussi, pour protéger les cultures, donc les hommes qui travaillent là. Monsieur Chardonnay, bonjour. Bonjour monsieur. Nous sommes arrivés jusqu'ici en suivant le petit chemin côtier. Et quelquefois nous passions là, sur les falaises. Oui. Et j'étais étonné de trouver des étendues complètement de terrain, complètement retournées. Ça a été labouré, le rouleau était passé dessus. Qu'est-ce qu'on plante aujourd'hui? C'est des terrains où il va y avoir des choux-fleurs de plantés d'ici une quinzaine de jours. Parce que maintenant ils ne font plus qu'une récolte. Oui. Tandis qu'autrefois ils faisaient des patates et des choux-fleurs après. Et les patates, elles sont où là? Ah bah les patates, eh bien, on n'en fait plus là sur les côtes. Ça vaut pas la peine parce qu'il n'y a pas assez de rendement. Il n'y a pas assez de Il n'y a rendement? pas assez de rendement. C'est pour ça. Et les patates, on en fait depuis combien de temps dans la région? On a toujours fait de la patate en Bretagne? Oh oui, sûrement bien 100 ans. Il y a 100 ans? Et Ah c'était oui. quoi les pommes de terre d'il y a 100 ans? Alors il y a 100 ans, c'était une variété qu'on appelait la flougue géante, qui était la seule variété qui existait à l'époque et qu'on vendait aux Anglais. Les gens allaient les porter à Saint-Malo et il était commercialisé dans des magasins et ça partait sur l'Angleterre. Et vous en faites encore, vous, ces pommes de terre? Un tout petit peu. Voilà les fameuses pommes de terre flougue géante. Et qu'elles sont plus ou de moins que les autres? Bien, c'est une patate à chair blanche hein, qui est très tendre. Donc elle ne se commercialise plus parce que c'est une patate qui se défait à la cuisson. Et ça ne plaît plus à la clientèle. En purée, c'est la reine des patates. Ce Chardonnay, les pommes de terre que vous venez de nous montrer, là, c'est un peu des reliques, c'est des Eh vestiges. oui, ah oui, c'est déjà vieux. Mais l'autre jour, vous me racontiez aussi une histoire de vestiges. Il y avait un moulin qui fonctionnait sur la marée. Parle-moi d'ici. Oui, un moulin de marée. Oui. Oui, au Lupin. Alors ce moulin-là, nos arrière-grands-parents, ils allaient porter leurs grains à moudre à ce moulin. Et ça servait en même temps, cette digue, de passage pour les piétons qui voulaient aller à Saint-Malo au Roteneur. Alors il fonctionnait du baissant. Oui. Et un petit peu de remontant, jusqu'au temps que la mer arrivait au pied de la digue. Et D'accord. après, c'était fini, forcément. Donc finalement, l'usine marémotrice, c'est pas nouveau. L'idée était exploitée Ah non, il y a pas du bien tout. longtemps en arrière. Pas du tout, hein, pas du tout. Ici, le sable a rencontré un relief. Alors il s'est accumulé à la base. La dune s'est formée ici. Mais la dune est quand même menacée par le vent très violent, par la mer qui des fois se déchaîne. Alors il existe une plante, la nature a bien fait les choses, une plante qui ne pousse que sur le sable. C'est le ya. Ses racines très profondes se ramifient et retiennent le sable en profondeur et également en surface.
Au fur et à mesure que le sable s'accumule, l'œillat grimpe un petit peu plus et fixe totalement cette dune. Aujourd'hui, on replante cet œillat un peu partout pour contenir le sable. Hier, cette plante existait déjà et les hommes l'utilisaient pour en faire des paillassons sur lesquels ils installaient le fromage à sécher. J'ai rarement rencontré au cours de mes balades des panicots marins ou fauchardons autant colorés que celui-ci. Il faut évidemment faire très attention, ne marchez pas dessus, vous en trouverez quelquefois en dehors des zones protégées, mais en tout cas ne les cueillez pas, ils sont évidemment à conserver en cet état. Ce sont des plantes piquantes, regardez ces feuilles bleutées, elles ont de quoi se défendre, ils sont en fleurs et ça n'empêche pas les petits escargots que l'on rencontre en grande quantité ici sur cette dune de crapahuter. Nous sommes partis ce matin par une mer d'huile. Nous arrivons 4 heures après, toujours par une mer d'huile, pas un souffle de vent. Mais le rayonnement solaire était toujours présent. Attention, protégez-vous bien la peau. Nous avons profité d'une clarté tout à fait exceptionnelle pour faire des quantités de photos. Parce qu'à chaque détour de crique ou de pointe rocheuse, le paysage a changé. Vous pouvez venir ici, bien entendu, en famille, même avec des tout-petits. Il faut faire très attention, le chemin est bien bordé par la végétation, les risques de chute sont vraiment très rares. Mais il faut toujours avoir l'œil sur eux.